Putain, j'ai la tête dans le cul. La coutumière gueule de bois qui suit le live à la con. J'étais persuadé que la séance était à 18 h, mais à 15 h 30, alors que j'étais même pas habillé, j'ai vu que c'était à 16 h. Une douche, un Alka-Seltzer et hop, on décolle. Les décos de Noël sont de sortie et cette seconde partie des Trois Mousquetaires est bien placée d'un point de vue marketing. En plus, la météo joue en sa faveur. La première partie des Trois Mousquetaires qui traitait du quatrième, d'Artagnan, ouais, faut suivre. Bref, ça m'avait laissé un goût mitigé. On va voir si la seconde partie, Milady, permet de qualifier mon labeur de sale boulot. Mais bon, faut bien que quelqu'un le fasse. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Les Trois Mousquetaires, partie 2, Milady de Martin Bourboulon. Vamonos! C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle? Nous sommes des tueurs, d'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Afin de démasquer les traîtres qui ont attenté à la vie du roi, retrouver Constance, déjouer le complot des Anglais, passer prendre du pain à la boulangerie, pardon, ça c'est ma liste de courses, bref, D'Artagnan va devoir faire tout ça avec l'aide des Trois Mousquetaires et les embrouilles de Milady. Au niveau de la photographie, alors les intérieurs jour sont plutôt propres, par contre à partir du moment où on a du mouvement, on perd énormément en netteté et en qualité d'image. Certains moments sont très bons dès lors qu'on a moins de mouvement de caméra. L'action est très mal filmée et hormis quelques plans larges qu'on a grâce à des plans au drone, le reste c'est vraiment pas bien filmé, pas très beau. Dès qu'on a cette espèce de Parkinson cam comme ça là qui bouge, c'est dégueulasse dans les combats et franchement c'est ni clair ni agréable à regarder. Voilà. Il y a une espèce de suivi de mouvement, moi ça me donnait la nausée par moment. Au niveau de la réalisation, c'est très basique et franchement de mon point de vue, j'ai trouvé que les choix de plans, le rythme, etc. tout ça était mal ou alors pas du tout abouti. C'est super hétérogène d'une séquence à l'autre, on passe du médiocre au passable et au niveau de la direction d'acteur, franchement, c'est vraiment pas ça, c'est pas cohérent avec ce qu'il a déjà fait. En vrai, au niveau de la réalisation, c'est dégueulasse. Au niveau de la mise en scène, là aussi, c'est pas très inventif, pas très créatif, c'est super scolaire, et même pas du bon scolaire en fait. Je suis jamais parvenu à rentrer dans le récit ou dans ce qu'ils essayaient de proposer. Il y a 2-3 scènes qui auraient mérité une mise en scène peut-être un peu meilleur, mais voilà, non. Au niveau du scénario, c'est lent, c'est long, on nous refait encore l'exacte, quasi exacte même exposition que dans le premier, donc du coup en fin de compte, on nous remontre un petit peu les personnages dans ce qu'ils sont au début, donc en fait c'est même pas une deuxième partie, on a l'impression qu'on nous repose les bases du truc. Non, c'est pas très bien écrit. Alors apparemment, il y a quelques lignes de dialogue dans la salle, j'entendais des gens rigoler. Moi, j'ai pas ri une fois. Le récit est connu, mais ce qu'ils ont fait là, ouais, non, même pas, même là. Au niveau du casting, François Civil, écoute, il est dans le ton global, surjeu, ça déclame. On est au Théâtre du Chevaleret, au spectacle de l'association de théâtre de quartier en fin d'année. Eva Green, en fin de compte, même si ce qu'elle fait, c'est pas terrible, franchement, c'est la moins pire. Elle a au moins le mérite d'essayer de temps en temps de continuer à faire un truc un petit peu moins old-fashioned, périmé. Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaille, en vrai, ils font leur truc sans vraiment y croire, sans vraiment être impliqués. Eux aussi, ils sont 100% déclamation théâtre en fin d'année.
Ouais, voilà, quoi. Non, 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 vraiment, c'était surjeu. Les rares fois, d'ailleurs, où ils ont des trucs à faire, franchement, on n'y croit pas. Il y a un moment méga faux avec Romain Duris, c'est quand il rentre dans l'espèce de couvent, de dispensaire, et je sais plus quoi, là. Et la discussion, honnêtement, on peut regarder l'écran, baisser les yeux, il y a un problème, c'est juste naze. L'acting au global, c'est super théâtral, mais dans le mauvais sens du terme, en fait, parce que la mise en scène n'est pas bonne, et l'acting est, on va dire, trop théâtral pour ce type de mise en scène. Et en plus, c'est du théâtral mal fait, c'est-à-dire c'est du surjeu. Comme je vous dis, j'avais l'impression de regarder de temps en temps un spectacle de fin d'année avec des amateurs. C'était naze, mais terrible, quoi. Et c'est d'autant plus surprenant parce que, de base, quand il avait fait D'Artagnan, la première partie, ben, même s'il y avait des moments, beaucoup de moments comme celui-là, très théâtraux, ben, là, il y a carrément plus de... On essaye de faire un peu actuel. Non, même pas. Non, non, là, on est vraiment dans le... On est sur les planches, limite, voilà. Et c'est pas cohérent avec ce qu'ils avaient proposé déjà. Mais vraiment, au niveau de la direction d'acte, même là, le réalisateur, c'est naze, quoi. Au niveau des VFX et de l'action, les combats, c'est super mal filmé. Soit on est trop près, comme je disais, Parkinson Cam, là, et du coup, on voit rien. Soit à un moment donné, on est un petit peu plus loin et on a un suivi de mouvement, mais on a l'impression que c'est un suivi de mouvement qui n'est pas avec la lentille adaptée. Donc, du coup, on a un flou terrible. C'est affreux. C'est moche. Il y a les chorégraphies, elles ont l'air d'avoir été bien apprises, mais je suis sûr qu'elles sont mieux filmées au making-of que dans le résultat final. C'est pourri. La musique, en vrai, la musique par rapport au reste, limite, c'est le seul truc qu'à la moyenne dans tout ce bordel-là. Au moins, ça a le mérite d'être bien utilisé et ça aide à la mise en scène parce que le metteur en scène, lui, il aide pas. Donc, on a trop de compartiments qui sont médiocres, mauvais ou limite passables. On n'a aucun compartiment qui est bon. C'est-à-dire qu'on est soit dans le très mauvais, l'exécrable, soit dans le médiocre, soit dans l'à peu près passable. Mais à aucun moment, on est dans quelque chose ne serait-ce que correct. Donc, il y a la scène de la grange, mais le feu est correct, les effets sont corrects, mais la réal est pourrie. On te donne une grange. Bref. La note, ce sera 3,5 sur 10. Mais bon, on s'en fout, je suis qu'un connard qui donne son avis. J'aurais pu être plus méchant. Les Trois Mousquetaires, partie 2, Milady. Franchement, je l'ai pas aimé. Je me suis ennuyé, pour parler poliment. L'acting, il est dégueulasse. C'est limite grotesque. Il y a des moments où c'est ridicule. Et tout le monde, hein, tout le monde. Il n'y a rien qui sauve le film. Les choses qui... Il y a des moments où on voit l'argent, on voit les figurants, on voit les trucs. Mais le choix des plans, le choix des placements de caméra, la mise en scène, elle est tellement dégueulasse que... Ouais, non. Il y a trop de mauvaises choses là-dedans. Il y a trop de trucs. Il y a même un faux raccord d'une scène à l'autre avec la moustache de Cassel. Mais putain, qu'est-ce qu'ils foutent sur les plateaux? 72 millions pour ça. Putain, les gars... Franchement, on est au niveau d'une saga de l'été, France Télévisions, avec 2-3 régions associées. Et encore, sérieusement, c'est une insulte pour certaines sagas de l'été qui, en fin de compte, en termes de réalisation et de travail, sont bien plus propres et gaspillent moins l'argent des gens. Sérieux, c'est dégueulasse, quoi. Donc non, je recommande pas, ni au cinéma, même gratuit. Au-delà de l'argent, il y a le temps. Et c'est une perte de temps. Littéralement, c'est une perte de temps. Concrètement, le film est mauvais. Voilà. Donc non, je ne recommande pas. Ni même à la télévision, non. Perdez pas votre temps. Il y a mieux à faire dans la vie. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire. Ce sera toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus active, soit ici même via le super chat quand ce dernier veut bien fonctionner, ou alors sur Tipeee ou Paypal, les liens sont dans la description.
Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.